force comme vous avez fait pour presser, mais vous avez fait ça pour un aveugle. Hein? Écoutons, voici ça ici. Pendant que... Je fume par tous les trous que personne ne me crée des gelées. Comme à l'obstilant, maman, je pense à mon que j'ai belé. Sans de tribalisme, je suis pour louer Wondo. Je suis invité pour fêter le Wondo. Don't to crew at the boy from Amenda. If you are not from, do my things, me and things one like my enemies. My church is my value, I do my things on. Ténor est très fort. Je suis d'accord. Mais il rappe pour le Cameroun. Il rappe pour Douala et Yaoundé. Qui connaît Kabangondo, tout. C'est bien. Mais c'est compliqué à vendre. Je vous le dis, hein. C'est compliqué à vendre à l'international. Bon, vous-même qui parlez là, Ténor fait du rap ou il fait de la musique normale. Parce que nous, on la connaît avec Dou de Da. On connaît avec tous les sons que lui a chanté là. Ce n'était pas le rap, hein, à moins que moi, je n'ai pas bien vu. À moins que je n'ai pas bien vu. Mais là, il entre dans le game du rap. Quand il est... Donc, au lieu de faire le bruit, allez sur Internet lui donner la force. Je vais vous taper ça sec aujourd'hui là. Celui qui n'est pas content, il prend la vaseline, il met dessus. Je vais vous taper sec, sans état d'âme. Il faut que vous arrêtez vos bêtises là. Je ne suis pas là pour blaguer avec vous. Je vous dis ça. Vous êtes un peuple de haineux. Les Camerounais, c'est un peuple de jaloux haineux. Ils se regroupent seulement là où il y a la bagarre et les problèmes. Si pour construire, on ne voit personne. Donc vous avez déjà envoyé Ténor aller chercher la bagarre à Imira. Jusqu'à qu'il porte son petit ventre rond là, il part chercher la bagarre. Quand vous voyez Ténor, il peut faire la bagarre avec Imira. Laissons le bruit. Ténor est rappeur. Il est chanteur à thème. On a vu ce qu'il fait. Imra est dans le rap pur depuis le début. Voilà déjà la différence. Donc ils ne peuvent pas se bagarrer. Maintenant, Imra se bagarre avec DTB parce qu'ils font ça pour monter la sauce au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça arrange les fans. Bon, vous cherchez quoi dans la bagarre là? Jusqu'à vous sortez les petits punch là, un Kabangono, écoutons encore. Pas qui? On va vous dire ça comment? Vous faites même ça à qui? Posé sur le rap du grand Kamel, moi je... Oui, au Kamel là. C'est pas mal, hein. Il faut dire la vérité. Mais Koussi n'est pas mal aussi, hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de direction artistique. Le clip est top, hein. C'est pour ça que je parle. Ténor n'a pas de direction artistique. Oui, c'est la vérité. Moi, je les connais. Dans son kabangono, dans son kabangono, enlevez le kabangono. C'est le rap, ça. Ou bien je ne connais pas le rap. Ou je ne connais pas le rap. C'est ce qu'on... Dans son kabangono, enlève-moi le kabangono. Quel rap? Les rap, aucun rappeur ne chante comme ça. Pourquoi vous dites... Non, mais je ne comprends pas. Dans son kabangono, c'est le rap. Ou je ne comprends pas. Mais c'est ce que... Si on regarde son répertoire, c'est dans les sons, c'est dans la musique, c'est dans la chanson. C'est pas du rap. Là, il part sur un terrain pur rap. Ça veut dire qu'il veut changer de direction artistique. On va aller écouter un petit son de Imra. Oh, depuis le début, hein, vous allez entendre que c'est du pur rap. Donc quand toi tu quittes ton côté, puisque c'est deux autoroutes, tu quittes ton côté. Tu pars sur le côté de quelqu'un qui depuis fait la même chose. Tu dois venir avec humilité, pas chercher les problèmes. Tu viens avec humilité sans chercher les problèmes. Tous ceux qui t'encouragent là. Je dis, ne m'appelle pas, je suis en direct. Oh, arrêtez aussi ça. Tu restes dans ton couloir. Si tu veux traverser, tu traverses. Tu viens avec humilité. Tu t'informes, et tu veux. On va aller sur les statistiques de Imra. On commence par là, pour qu'on soit équilibré. Je ne suis pas... Ils sont dans le clash. Donc je donne ma version, je donne ma position avec les faits. Je dis bien que notre frère, je ne donne pas les statistiques de Imra parce que je ne suis pas là pour dire ce qu'il a fait. Mais apparemment, il a plus de 14 trophées, il remplit les stades. Donc ce n'est pas la même chose. Je pense que le seul endroit que Ténor a rempli, c'est le palais des sports. Et encore, il y a de cela près de 10 ans, hein, je crois. Ou bien 7 ans ou 8 ans, je ne me rappelle pas. Il n'y a pas grand chose, hein. C'est les soirées que moi je vois mon fils Ténor faire, il est en première partie des artistes qui partent de loin pour venir. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, écoutons encore le nouveau son. Nos ennemis sont dans l'avion, on accepte la venir d'Alia. L'IA utilise nos inspirations, leur inspiration vient de l'IA.
En tout cas, le clip est bien réalisé. C'est bien. Je vous ai fait écouter du ténor, du pur. Ça, c'est là où il est maintenant. Là. Il dit qu'il va faire le rap. J'espère qu'il va rester là-bas. Qu'il ne va pas encore nous chanter que dans son kabangona, lève-moi le kabangodo. Dans son kabangona, recule-moi le kabangodo. Dans son kabangona, recule-moi le kabangodo. Ramzi, mets dedans, rouvre, recule, dedans. J'espère qu'il va rester dans le boy pur, simple, là-bas. Il faut avoir une direction artistique. Maintenant, réécoutons pour finir. D'accord. Mais pas si subir ces lois de la grammaire, ils ne peuvent pas me comprendre. Quand c'est ta soeur au galop, je veux pas donner à César tout ce qu'il doit me rendre. Qu'elle ne me fasse plus de faire comme les dieux, des histoires insignifiantes comme cacher pour Paul. Dis à ta qu'on a la boulangerie, c'est pas moi qui disparu comme c'est la copole. Bon, ça c'est le nouveau ténor. Je vous dis donc, arrêtez le bruit, allez lui donner le million de vues là-bas. Laissez Internet et prenez vos mégas, vous allez donner le million de vues là-bas, vous enlevez la honte derrière les gens. Vous partez clasher quelqu'un, vous êtes incapable de donner 1 million de vues à ténor. Depuis que le clip est sorti, nous sommes à 400, nous sommes à combien, 350 000 vues. C'est quel peuple ça? Ok. Allons, on va écouter un seul titre de Imira. Je vais mettre le dernier pour que je sois équilibré. Imira, il est où? Imira. Petit là. Woko. Attends, c'est le dernier. Où est ça? Allons chercher Imira. Non, il a 29 millions de vues. Il y a 11 mois, il est 35 millions de vues. Attendez, je cherche même un son où il est seul. Imira. Attendons. Je cherche seulement Imira. Comme ça, on soit équilibré. Pour qu'on ne manque pas que vous... Écoutez. Il y a 6 jours, il a sorti le titre Nostalgie. Ce n'est pas le clip, hein. C'est l'audio. Il a sorti ça il y a 6 jours. Nous sommes à 1 million. Ça, c'est l'audio, ce n'est pas le clip. C'est ça ici. Je crois que c'est le... Je vous montre l'audio. L'audio. Maintenant, je vais vous montrer un clip. Ça, c'est l'audio d'un son qu'il a sorti. Nous sommes déjà à 1 million 100 000 vues. Seulement l'audio. Écoutons. C'est lui, non, je crois que c'est le clip. Il a compris ce qui se vend, tout simplement. On n'est pas là pour vous, on n'est pas là pour vous faire plaisir, pour dire ce que vous voulez dire. Si tu fais la musique pour que ça s'arrête à Douala et Yaoundé, ce n'est pas ça la musique. Tu dois faire pour vendre à l'international. Surtout le rap. Surtout le rap. Deuxième des choses, je ne veux pas parler des statistiques. Si on met sur 2 ans, les statistiques de Imra et les statistiques de Ténor, on ne va même pas parler parce que lui, il a un snap. Donc, on ne va pas parler de ça. Parce que notre frère, en ce moment, se cherche. Les 2 ans qui sont passés là, si on les prend seulement, ça ne donne pas. Donc, les sons. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais être très clair avec vous. Vous êtes en train, tout simplement, d'enfoncer Ténor pour rien. Il n'a pas besoin de se clasher avec Imra. Didi B, c'est quelqu'un que j'adore. J'aime beaucoup son mob, j'aime beaucoup son vibe. Mais ces derniers temps-là, moi, j'ai l'impression que Didi B, il cherche les partenaires pour aller faire les problèmes à Imra. Alors que c'est une bagarre qui les concerne tous les deux. Je conseille aux artistes camerounais de ne pas entrer là-bas. D'être amis avec Imra et d'être amis avec Didi B. N'entrez pas parce que, entre les artistes ivoiriens, ils se soutiennent beaucoup. Demain, là, ils peuvent être amis derrière vous. Lui, il fait le rap de Wesh. Il cartonne. Il fait les festivals, les flammes, les machins, les ceci. Il a compris le game. Donc, au lieu de venir sur Internet et dire que oui, Ténor a tué, Ténor a frappé, ce que je vais vous conseiller, vous tous, c'est d'aller télécharger son clip. Donner le million de vues à Ténor d'ici demain. Un peu d'honneur, les gars. Un peu d'honneur. Vous avez fait ça avec... Je me rappelle ici. Mais les Camerounais, c'est des fous. Je vous ai vu ici. Encourager Prince Aimé. Je me rappelle encore de cette histoire comme si c'était hier. Prince Aimé a un feat. Ça cartonne. Débordons le contact pour faire. On dit que non. On ne va pas laisser les affaires du continent aller. Laissez-nous comment on va faire. J'étais seul assise ici. Dans cette maison. En train de me battre seul. Il y a encore mes vidéos pour dire que non. Ne faites pas l'erreur là. Laissez-le aller en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Les affaires du Cameroun.
Moi, j'ai reçu toutes les insultes du monde. Résultat, Prince Aimé est resté avec vous au Cameroun. Vous lui avez donné 1 million de vues en une nuit. Il fallait voir, ils ont branché les 10, les 20 ordinateurs pour donner 3 grosses intimités sont sorties. On a embrouillé un aveugle. On a porté même les gars, pendant le clip, posé les gars avec les gros devant lui. Que oh, c'est le Cameroun qui gagne. Oh, c'est le continent. Oh, c'est le ceci. 6 mois après, Prince Aimé encore sur Internet en train de réclamer son milliard. Vous avez tous disparu. Le continent est fini. C'est encore moi qui me battais encore pour chercher ces droits d'auteur que vous avez confisqués, pour chercher ci, pour chercher ça, pour chercher où on l'a inscrit. Alors que s'il était allé en Côte d'Ivoire, il avait fait ça, on aurait dit que non, ce sont les étrangers. Mais vous, les propres frères de Prince Aimé, vous l'avez mis par terre. On peut être un peuple méchant comme ça. Ça là. Maintenant, vous envoyez Ténor aller faire les problèmes avec Imra. Quand il faut clasher pour quelques vues. Depuis que Ténor bavarde là, il a fait le clip là. Vous avez vu, Imra est en train de le snobber. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Ténor a l'impression qu'il bagarre seul. Et ça le ridiculise. Si vous aimiez tellement notre artiste, c'est que le gars est à 2 millions de vues en ce moment-là, que je parle là. Il y aurait 2 millions de vues sur son son qui a 2 jours là. Là, on avait tué le game. Même 1 million, on a 355 000 vues. Avec tout le bruit qu'il y a autour. Vous ne voyez pas que vous brassez dans l'eau? Si Imra était en bagarre avec un de nos artistes, il sort son clip là. Les Ivoiriens vont donner 1 million en 4 heures. Juste pour nous déranger. Pour nous déranger, ils vont le faire. Donc, moi je pense que le public camerounais est un public qui est très dangereux. Il te pousse à la bagarre, après il te laisse devant. Donc Ténor, je vais finir par te parler. Tu es mon petit, je sais que on va te dire que ne parle pas la baronne, elle te parle mal, elle est tout dans les mauvaises choses. Tu sais toi-même que je te donne des conseils en public et en privé. Et quand tu fais mal, je te dis. Quand tu fais bien, je te dis. Et je vais toujours le dire. N'accepte pas tous les bénis oui qui sont derrière toi qui te font croire que tu fais bien. Ces dernières années, tu as très mal fait. Tu as très mal agi. Et tu es en train de revenir. Le conseil que je vais te donner comme une soeur, je vais te donner ça en mondovision. Pour qu'on ne dise pas que je ne te parle pas. Tu as déjà fait le clash, on a compris, tu es très fort. Première chose, tu vas choisir ce que tu veux faire, ta direction artistique. Si tu veux faire du rap camerounais ou du rap, tu choisis. Si tu veux faire la variété, comme les kabangondo, tout ça, tu choisis. Quand tu choisis, donc tu te positionnes. Ton équipe va faire ceci. Ça, c'est un conseil. Je te donne ça en mondovision pour qu'on ne dise pas que je ne t'aide pas. Tu vas t'organiser avec ton équipe. Parce que tu as disparu de la scène depuis. Tout un artiste comme Ténor, tu es là tout le temps. On amène les gens de loin. C'est toi qui es en première partie pour chauffer les salles. Tu devrais être au niveau de Imra que quand tu passes dans un stade, c'est rempli. Imra, là, il y a quelques années, c'est parce qu'ils ont compris. Il a une équipe derrière lui. Il connaît ce qu'il fait. Il connaît sa direction. Donc, si c'est le rap que tu veux développer, je vais t'expliquer. Mais si c'est que je te conseille de rester dans la variété de temps en temps, tu fais des titres rap qui peuvent puncher. Parce que la variété, tu chantes aussi bien, tu n'es pas mauvais. Donc, essaye de rester dans ta variété. Première des choses que tu vas faire, que ton équipe va faire et que je te demande, tu vas organiser une tournée dans les 10 régions du Cameroun, des concerts intimistes de maximum 100 à 200 personnes. Pas plus, hein. Dans les 10 provinces du Cameroun, 100, 200 personnes. Pour renouer avec le public, pour te reconnecter avec le public. Tu vas d'abord faire ça dans des petites villes. Ben toi, on cherche un petit endroit de 100, 200. C'est pas compliqué à remplir. Tu te reconnectes avec le public, tu chantes avec le public, tu organises avec le public. Tu regardes Bafoussam, tu fais ça. Tu regardes Douala, tu fais ça. Tu regardes Yaoundé, tu fais ça. Tu regardes. Donc tu essayes de repartir vers le public avec des concerts intimistes. Et tu vas appeler ça, ta tournée, tout simplement Ténor. Je te donne ça en mondovision là. Je te donne ça, c'est gratuit, c'est ta mère qui te donne ça. Tout simplement Ténor. On fait des petites soirées de 200 personnes, on filme, on met sur internet, on voit comment tu chantes, on voit comment tu communiques avec le public. Ça monte. Pendant ce temps, tu vas en studio. Ça va, pendant ce temps, tu vas en studio. Tu prépares des hits. Moi, j'ai vu beaucoup, je connais que tu as de très grandes collaborations que tu n'as même pas encore utilisées. Tu peux pendant ce temps envoyer 1 ou 2 collaborations.
de tes amis que je connais là, les sons que j'avais écoutés là, les clips que j'avais écoutés là, tu as des grandes collaborations, tu envoies ça dehors. Un. Deuxième chose, pendant qu'il y a ce mélange intimiste là, que tu partages avec lui, on te voit près des gens, on te voit partager, on te voit, tu apprends même à jouer un instrument pendant ce temps. C'est un développement que tu recommences. Tu travailles fort pour ça. Je te promets, après ça, quand on finit ce tour-là, tu as des sons qui sont montés, tu as des sites qui sont bons, tu essayes d'organiser le palais des sports de Yaoundé. Pour 4 mois. Tu te bats, ça remplit. On voit comment tu es face au public. Maintenant, tu peux annoncer une tournée européenne. Parce que tu t'es remis. Entre-temps, il y a des hits qui sortent, des sons qui sortent. Même si ça ne cartonne pas au début, mais au moins, c'est que tu existes. Ténor, quand ils sont en son, il n'a pas besoin, ça marche. Donc, je te conseille, voilà ce que moi je te dis ça en mon vision. Si ton équipe veut prendre ça, ils prennent. S'ils ne veulent pas. Parce que je ne peux pas te gronder sans te donner la route à suivre. L'affaire que tu veux d'aller te bagarrer avec Imra, tu enlèves tes habits seul, tu bagarres seul, tu donnes le coup de poing seul, tu réponds seul, ça ne va pas donner. Ne suis pas ces gens-là. Ne suis pas ces gens-là. Les Camerounais aiment là où tu peux bagarrer. Après, ils vont te laisser dans la bagarre, là, ils vont revenir. C'est un conseil de seul. Donc, laisse l'affaire là, construis-toi, commence sur le terrain. Remets-toi avec le public, reconnecte-toi avec d'abord ton public camerounais qui t'a développé avant que tu sors à l'international. Fais des petits concerts intimistes. C'est un conseil. Je demande ça à ton équipe. Ici à Mondo Vision. Fais des petites choses où il rencontre les gens, où il partage et tout. Dès qu'il fait ça, vous prenez le risque d'organiser le palais des sports. On voit Ténor face au public, c'est bien. Vous essayez ça. Dès que vous finissez ça, maintenant vous attaquez l'international. Pendant ce temps, il est en studio, il y a des clips, il y a des si. S'il y a même moyen, vous sortez deux grosses collaborations qu'il a déjà fait et qui sont déjà prêts. Voilà en gros ce que je vous conseille. Parce que quand je le lave, vous dites que je le lave. Mais au moins, je vous donne ce que moi je vois. Voilà ça que je vous ai donné. Si vous ne faites pas ça, vous allez finir le bruit. On va venir sur Internet décortiquer. Laisse les affaires que tu veux bagarrer avec Imra là. Laisse l'affaire là vite. Ce n'est pas une bonne idée. Un grand artiste comme toi n'est plus au niveau où il gratte les vues en se bagarrant avec quelqu'un. Tu as du talent. Tu as un talent brut, Ténor. Tu as un talent brut. Tu es très fort. Mais il faut te concentrer, il faut te recadrer, il faut te remettre sur les rails. Il faut t'expliquer, il faut te remettre où est ta place. Tu as une place dans le showbiz. Donc je te conseille de te recadrer, que ton équipe te remette en selle avec des petites choses simples. Au lieu d'aller chercher la bagarre qui ne t'apporte rien que le bruit. Tout le bruit qu'on a fait là, on n'a même pas 400 000 vues. Tu vois les Camerounais, si tout le bruit qu'on faisait, on te donnait même déjà le million. Ça allait être top en 2 jours. Donc voilà ça que moi j'ai donné. C'est cadeau. Ils t'ont déjà dit que je te déteste, que je ne t'aime pas, que je veux ceci, que je te parle toujours mal. Ton affaire, je parle toujours. Mais puisque c'est sur Internet, je vais parler. Tu comprends mon fils, je vais parler. Mais on ne jette pas un enfant avec l'eau du bain. On ne jette pas un enfant avec l'eau du bain. Voilà ça que moi j'ai donné. Si tu veux faire, fais. Si tu ne veux pas, continue les clashs. Mais je te dis seulement que ne fais pas confiance à tes frères camerounais là. Qui disent que tu es très fort. Si Imra s'amuse, tu le fumes. Tu ne peux pas fumer Imra. Il est très loin pour le moment. Pour le moment, je vais t'expliquer tes noms. Quand tu fais la bagarre avec quelqu'un qui... Genre, prenons par exemple Francis Ngannou. Quand il a gagné le MMA là, nous tous on était derrière lui là. N'est-ce pas quand quelqu'un sortait seulement parler de Francis Ngannou, on bagarrait d'abord. Parce qu'il a le vent en poupe. Tu ne peux pas bagarrer avec quelqu'un qui a le vent en poupe. Parce qu'il cartonne. Même le type de MMA, la Dana White voulait l'attaquer, mais il a vu que ce n'était pas le moment. Bon, quand il a vu que Francis Ngannou n'est pas à terre, il a attaqué. Donc Imra, maintenant, est au sommet. C'est difficile d'attaquer. Genre, je te prends l'exemple. Voilà le mariage de Nwenke Mouino. Et son mari, que nous tous on a vu là, non. Mais on a même dit que son mari doit l'argent aux États-Unis. Tu veux parler, on appuie seulement ta bouche que ne parle pas. Quitte derrière le mariage, sur le mariage. On dit que Nwenke Mouino. Tu es seulement parti te marier. N'est-ce pas quand tu te maries, l'enfant avait 6 mois, tu veux parler, on dit que ferme ta bouche, ne parle pas. Oh, il ne faut pas parler. Si tu parles un peu, oh, tu es jalouse, oh, laisse-la se marier, tu vas parler quoi là? Quand quelqu'un est a le vent en poupe, ne parle pas là-bas, parlez.
C'est la même chose que vous avez fait quand Prince Aimé chauffait. Personne ne pouvait donner une critique. Dès que quelqu'un donnait une critique, oh, tu es jalouse, oh, laisse les Camerounais soulever Prince Aimé, oh, tu es antipatriote. Quand ils ont fini de tous faire le bruit, ils ont déposé Prince Aimé comme un colis. Je suis encore venu ramasser et dire que vous êtes où? Ils étaient tous en brousse. Ils étaient tous en brousse. Donc on ne peut pas parler des choses quand quelqu'un a le vent en poupe. On ne fait pas de problème. On laisse passer comme une lettre à la poste. Matheus doit essayer de parler. Si on l'a appuyé, que tu es jalouse, ne parle pas. Moi-même qui est ici, j'ai fait le direct, j'ai dit à un homme que n'amène plus ton mari sur Internet. Laisse-le là-bas. Moi, je le vois maintenant, il porte les shorts serrés, il filme partout, il porte les shorts, il serre ses petits mimbams. Il montre le pont comment, il passe avec le pont, il repasse avec le pont, il arrête la main. Tu sens que le père là, et il rêve aussi de la lumière jusqu'à... Un homme peut aimer la lumière comme ça. Le mari de Nwenkem aime bien la lumière. Ah oui, je le vois propre. Hein? Au début, là, j'ai dit que non. Il faut laisser le père là à côté et continuer ces choses. Maf! Il mange le gars, il faut le voir, il serre ses petits fesses là. Il passe, il fait comme si... Maman, c'est un nouvel amour. Il prend le pont, on retient, on fait comme ça. Mon frère, comme tu es sur Internet là, nous on a dit que quitte. Tu as dit que tu restes avec nous. Le jour que ça va cuire, on va te rappeler que tu avais porté le short serré. Et tu es passé ici. On va te rappeler que tu avais serré tes petits mimbans dans un short. On t'a dit de quitter sur Internet. L'affaire d'Internet là, c'est à double médaille. Je t'ai dit que quitte l'affaire là. Laisse ta femme dans l'affaire là. Je te vois partout, tu te filmes, tu montes, tu descends. J'espère que tu n'as pas de ramba derrière. J'espère que tu as le cardio. Parce que quand elle te voit là, tu aimes la lumière. Ah oui, oui, le mari de Nwenkem aime la lumière. Hein? Maman, la dernière fois que je l'ai vu, il était serré. Il dit que merde, c'est quoi ça? C'est un mannequin, maman. Il a serré ses fesses dans une culotte. Il tapait le malondon. 1, 2, 1, 2. Il faut aller voir, le pont passe. Il fait comme ça. Il dit que non. Maintenant, ils sont en train de publier les vidéos. À 6 mois, il m'avait rêvé avec la lumière. Il m'avait rêvé avec ceci. Maman, on a félicité votre mariage. Foutez-nous la paix. C'est quoi? Oh, tout ça. Depuis, j'ai lu les commentaires que mais. J'ai lisé les commentaires sur la publication que mais. N'est-ce pas, l'enfant avait 6 mois. L'enfant était né avec 6 mois quand il y avait ça. Donc, je conseille, quittez dans l'affaire là. L'enfant avait 6 mois. Donc, pendant que l'enfant avait 6 mois, il te draguait, tu acceptais. Vous faisiez les rendez-vous. Hein? Si on veut décortiquer, on ne va pas s'en sortir. C'est vous qui êtes sur Internet, vous venez matin, midi, soir, dès qu'il mange, tu as déjà filmé. Oh, mon bangola pour. Oh, c'est un nouveau bangola, maman. Ton mari aime trop la lumière, non que moi. Ça va t'amener loin l'affaire là. Coco Emile est venu ici, avec Mvemba. On les a dit que quitter. On est parti filmer Mvemba quand il avait les voitures, il n'avait plus l'argent. Les gens l'ont reconnu, ils ont filmé. Donc le jour que ton mari aura une mauvaise position, on va le filmer, ça va venir nous trouver sur Internet. Et nous, on va décortiquer. Puisqu'il est là sur Internet, je vois que dès qu'il veut sortir, il serre ses petits fesses dans le... Qui l'a dit de porter la culotte qui serre là? C'est toi? Ne lui mets plus les choses comme ça, hein? C'est quoi ça? Mais on l'a d'abord vu bien habillé en blanc, tout ça. Qui t'a dit de lui mettre la culotte marron qui serre beaucoup la Nwenkem? C'est quoi? C'est tout la lumière? Hein? Mais attends! Depuis, il t'a dit que laisse le monsieur tranquille. Laisse-le à côté. Tu es la petite truc. Tu manges un petit truc. Mon bangola. C'est un nouveau bangola. Les bangolas sont des bandits. Moi, je suis banganté. Mieux dit ça, ouah. J'espère que quand tu montres trop l'amour au début, là, on sait où ça finit. Laisse la faire, là. Concentre-toi, tu jettes ton mari en solo. Tout ce que vous avez fait avant, là, on s'en fout. Vous êtes amoureux, vous vous êtes mariés, on a félicité, c'est bien. Concentrez-vous à l'essentiel. Et je te dis que ne lui donne plus la culotte marron, là. Ça serre trop ses fesses. C'est pas joli. Quand tu lui donnes la culotte, là, non, que moi. La culotte qu'il a portée la dernière fois, mais c'est serré. Et vous partez passer sur un pont. Si vous tombez là-bas pendant qu'on filme, il faut le voir alors. Oh, mes frères Valentin, je les adore quand ils veulent montrer qu'ils aiment une gars. Il faut le voir alors. Il dit que oh, il faut voir non comme moi. Il sort là. Et tout le temps, hein, qui vous filme? Vous avez quelqu'un qui vous filme? Il faut voir, il sort là. Il fait tout comme si lui, il ne veut pas la lumière. Hein. Mais quand le film, il est content. Mais il fait comme si ça l'intéresse pas la lumière. Mon frère Valentin aime la lumière. Je dis ça. Moi, je te dis que c'est ton concurrent. Il aime la lumière plus que toi. Oui, mieux, je te dis ça. Le gars là aime la lumière. Ton mari aime la lumière même que moi. Moi, je dis. Plus que toi-même. Il faut que tu vois. Il se met au coin. Il se met au coin. On l'aime que me passer. Qui vous filme? Vous avez pris un photographe, maman?
Parce que si on te filme, on le filme, ça veut dire qu'il y a quelqu'un que son travail, c'est seulement de vous filmer. Il sort là comme ça. Et mon mari, ouais, le bangolap, il fait comme ça, il te masse, il te... C'est un nouvel amour. Dans les tennes et les fingons, on le fait. Fingon, tu ne faisais pas comme ça, hein, Fingon. Tu faisais comment? Donc, Fingon ne faisait pas tout ça, les tennes. Hein. Maman, oh, bon, mon... Et puis, on cadre comme ça, il sort là. Oui, mon chéri, tu sens que c'est bien arrangé. Oui, mon chéri, il touche un peu la main, il part avec. Oui, le sport, le machin, les ceci. Maman, c'est la dernière fois qu'elle a porté la culotte qui serrait là, qu'elle dit que même qu'elle me veut déranger. Même comme, si c'est toi qui as acheté la culotte là, ne lui donne plus ça. On ne serre pas les fesses de son mari comme ça, quand même, ma chérie. Ah, mon cher. Moi, je te dis ça, hein. La culotte là, moi, dès qu'elle dit maman, c'est tout la lumière là. Et le pire, c'est que la culotte là est marron. Donc, tu arrives à voir bien les traits, des trucs. Même que moi, on sait que tu es amoureuse. Tu t'es mariée. Félicitations. Bravo. C'est le plus beau des Bangoula. Merci beaucoup. Je t'ai demandé que moi, je me suis banganté. Je connais de quoi il parle. Ils endorment les gars. Ils sont très forts. Moi, je te dis ça tranquillement. Donc, ma chérie, je t'avais conseillé de le laisser hors de la lumière. Tu l'as déjà amené dans la lumière. Nous, quand il y a, viens aussi, je commente, non. Mais je t'ai dit que le réveil de Facebook, c'est qu'il y a là. J'espère qu'il a le cardio. Parce que le jour qu'il va cogner son pied sur Internet, tous les gens qui vous saluent là, ils viendront commenter. Et tu n'auras pas la force. Puisqu'il est déjà sur Internet, bienvenue. Tous les trucs, oh, il est trop chaud, mon bangolap, mon maman. Il y a les bangolap, c'est des bons bandits. Moi, je dis ça, parce que je suis banganté, je peux parler. Tu comprends? Ce n'est pas un nouveau bangolap. C'est des bons petits bandits. Il va t'embrouiller comme ça, là. J'espère qu'il va calmer. Et je te dis ça. Non, mais même que moi, là, tu es mon frère banganté. Non, t'es à l'œil. J'étais à l'œil. Mon œil ouvert sur toi comme ça, là. Comme les lunettes. Tu t'amuses, on va se renverser tout sur Internet. La façon dont on voit comment, même que moi, est en train de s'exposer, là. Petit truc, elle t'a filmé. Petit truc, vous êtes déjà que les amoureux. Tu vas garder la femme là. Tu vas l'amener à Banganté. Tu conçus une belle maison. Tu la déposes à Banganté. Elle va rester là-bas. C'est ça que j'ai dit. Donc, n'importe que moi. Fiche-nous la paix. Si tu veux, garde-le sur Internet. Nous quoi? Il n'y a pas de problème. Ok. C'était en passant. Je faisais seulement le commentaire parce que j'ai vu. Même, maman, en fait, quand j'ai vu la vidéo là, où il était avec les petits fesses, qui est deux. Même que mon maman, l'amour va tuer la mère si. Oh, mon petit bangola. Oh, petit truc à danser. Oh, maman. Ne lui portez plus la culotte qui était dit là. La culotte marron là, ça sert trop. C'est non marié. Tu comprends, non? D'accord. Et c'est qu'il va être sexy, non? Et qu'il dit que ton mari là, il aime la lumière. Moi, il a vu ça. Donc, mieux, il dit ça une fois, on quitte ça. Comme ça, quand il va voir ces vidéos, il partage, il commente et il dit bienvenue, tonton, sur Internet et on est ensemble. Troisième sujet, c'était en passant, c'était même pas pour ça que je parlais, non? Partagez le direct. Commençons par écouter tonton Bazor. Il est où? On va écouter quelque chose, hein? Attendez, et puis ils vont dire que la baronne. Allons sur... Partagez le direct, non? Partagez le direct. Écoutons quelque chose, hein? Je vous fais écouter quelque chose. Bon, partagez le direct, non? Partagez le direct. Sur TikTok, sur Facebook. Vous envoyez les liens envoyez les liens sur TikTok, non? Pourquoi vous n'envoyez pas les liens? Pourquoi? Donc, je ne mérite pas les liens, hein. Moi, je ne fais pas les directs tous les jours. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait les directs. Donc, quand je fais le direct sur TikTok, vous devez m'envoyer le lien pour tout le travail que je fais là. Donc, envoyez le lien. Bon, on va écouter tonton Bazor. Oui, vas-y. De toi, Tribel, de laisser ce genre de conseiller. On passe le temps à demander à nos autres. On va écouter tonton Bazor parler avant qu'on va au sujet avec les preuves de la mbinga, de l'étoile cribienne et Amer Kamer. Oui. C'est le couple de l'heure. Attendez, avant qu'on écoute tonton Bazor, on va écouter, mais c'est le couple de l'heure. Attendez. Vous mettez en couple avec... Attendez. Vous ne vous demandez pas pourquoi, qu'est-ce qui a fait que le père de la femme ne soit pas là? Ou bien vous te demandez c'est... Fingon, laisse. On n'est pas là pour toi. Fingon, laisse. On va écouter d'abord. Excusez-moi, on va écouter, avant d'écouter Bazor, on va écouter quelque chose. Écoutons ça. C'est dur, hein, maman? Ouais.
Ouais. Les pleurs. Crédit photo, vidéo. Antoine Bachot. Je suis Je vais triste. retenir mes larmes. Ne pleure pas, maman. Je vais retenir mes larmes. Oui, je comprends. Je vais retenir mes larmes. Ne pleure pas, maman, ne pleure pas. Ne pleure surtout pas. Les étoiles. Oui. Attends. Ouais, Antoine Bachot, lève ta tête. Je peux me rappeler de ça tout simplement pourquoi. Parce que je vais sortir. Ouais. Le mari de quelqu'un. C'est pas où vous trouvez ça. Vous allez voir, parce que quand tu fais des analyses, on t'envoie les trucs par mail et on t'envoie ça par. Je vais entrer dans mes mails là-bas, je vais le taper la date, vous allez voir. Oui. Que à ce moment, ma part coïncide. Vous allez voir que ma vidéo que j'ai fait à Paris coïncide avec mes analyses que j'ai faites. Et quand je fais des analyses urinaires, ça sort négatif. Je l'envoie ça. Quoi? Je l'envoie ça pour lui dire que maman, voilà, je n'ai rien. Maman. Autre question. Quand on dit souvent Kamel le sida, vous avez entendu les toits qui viennent dire un jour Kamel le sida. Quand on dit souvent Kamel le sida, vous avez entendu les toits qui viennent dire un jour Kamel le sida. Non. Pourquoi ne dites pas ça d'après vous? Ah non, c'est... Je sais. Vous avez entendu un jour les toits qui viennent dire Kamel le sida. D'après vous, pourquoi ne dites pas ça? Pourquoi? Demandez-lui. Donc, ne pleure pas, maman, ne pleure pas, ça va. Nous, on a compris, ne pleure pas. Ouais. Quand n'allait pas son temps à montrer sa... Ouais, calme-toi, wesh. Non. Donc, on va commencer par le commencement. Je vais vous dire quelque chose. Le karma existe sur Internet. Et toi, Cribienne, est une haineuse. Vous vous rappelez l'affaire de la femme de Belka Tobi? Une femme comme elle, qui a fait 30 ans en mariage, la femme ne lui a rien fait. On veut chasser la femme comme un mouchoir. On veut chasser la femme comme une moins que rien. Elle est venue sur Internet demander la guerre tribale. Il faut que je rappelle ça. Pour que tout le monde n'oublie rien. Parce que vous êtes sur Internet, vous croyez qu'on oublie quelque chose. C'est le karma. Elle pleure quoi? Elle pleure quoi? Écoutons ça. Les Bassa, vous ne pouvez pas venir défendre la Kibani qui est là, devant le Bassa, alors que ces frères sont en train de la défendre uniquement au nom du village. Les Bassa, actionnez le bouton du tribalisme. Ne regardez pas que c'est une femme. Ne pensez pas à vos mères, ne pensez pas à vos pères. Pensez que c'est un ennemi en face. Ne regardez pas d'un enfant chez vous. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regardé qu'il y a un enfant chez vous. C'est d'abord le village. L'enfant là de sang Bassa, pour eux c'est déjà sang contaminé. Ils n'ont pas besoin de cet enfant. Actionnez le bouton du tribalisme. À la guerre comme à la guerre. Pendant ce temps, elle soutenait l'insoutenable. Aujourd'hui, elle est sur Internet en train de se battre comme un beau diable, soutenue par personne. Ici sur Internet, normalement, quand tu as les problèmes, il y a les gens qui sortent quand même te soutenir. Mais tu ne peux pas être sur Internet, tu te bats avec tout le monde. Je l'ai vu la dernière fois, c'est avec Guylaine Chapuis. Je ne m'attends pas à Guylaine Chapuis, mais j'ai vu comment Guylaine Chapuis l'a allumé. Comment tu veux te battre avec tout le monde? Tu ne peux pas. Elle est en train de maigrir, c'est seulement la tête et son gros nez qui reste. Et toi, tu es en train de finir devant nous tous. La tête est restée et son nez qui est comme évasé, comme Aline avait dit. Il n'y a que le nez évasé là qui est debout. Tout le reste est en train d'être pris. Parce qu'elle ne dort pas. Tout ça, c'est le karma de la méchanceté. Cette fille est très méchante. Elle a mis sur la tête de Karimo le deuil de la mort de quelqu'un de Samy. Nous tous on se rappelle ici. On lui dit que non, c'est un accident. Elle a refusé. Gâter la femme. C'est pas bien. Tu ne peux pas être sur Internet à cause des vues. Tu veux détruire les vies des gens. Maintenant, moi, je vois les gens. Oh, Ahmed Kamel manque. Il ne manque pas du tout. Ahmed Kamel a bel et bien Binda, étoile cribienne. Je vais vous prouver ça aujourd'hui. Ahmed Kamel a bien Binda, étoile cribienne à Paris. 4 fois. Je vais vous prouver ça aujourd'hui. Pas des faits. Des analyses. Des choses simples. Et je vais vous laisser réfléchir. Il a bien Binda, la petite là. Propre, sans état d'âme. Je ne suis pas mis avec Ahmed Kamel. Je ne lui parle pas. Moi, je vous dis quelque chose. Ahmed Kamel a voulu mon numéro. Moi, il a refusé. Il a dit qu'on ne lui... Il a dit qu'il peut même parler avec moi. Il dit aux gens qui sortent avec moi. Ne parle pas avec lui. Une femme mariée. Tu pars de chez toi. Tu roules 1 heure de temps pour aller voir quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Tu arrives là-bas. Vous faites le direct. Tu l'embrasses comme on voit là.
À 1h du matin, pas à minuit, 1h du matin, tu es collé à un homme comme ça là. Collé, serré. Quelqu'un que tu dis que tu n'as jamais vu, vous êtes collé comme ça là. Qui fait ça? Avec la petite jupe qui est montée. Ses mains sont dedans déjà. Mais toi, tu es une petite bordel. Oui, 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 oui. Tu es une vraie petite bordel. Et là, tu finis, tu sors l'argent, tu lui donnes. Tu payes quoi? Le même moment, il sortait avec Oshiga. Elle combattait Oshiga dans ce moment-là, mais très propre. Si tu vois quelqu'un, tu combats une femme. En ce moment, Oshiga était enceinte. Elle pas voir le gars d'Oshiga. Elle fait les photos, elle fait les vidéos, elle prend l'argent, elle donne au gars. Elle donne au gars. Matin, midi, soir, elle fait les vidéos contre Oshiga. Maintenant, son gars sort, dit qu'ils ont Binda. Elle est sur Internet en train de se battre, se débattre, nous expliquer. Quand toi-même, en tant que femme mariée, à 1h du matin, tu avais un homme comme ça, qui fait ça? Ça, c'est un motif direct de divorce. Tu parles quoi? Si c'est un Camerounais, on voit ça sur Internet comme ça, il va casser tes petits os là. Il va casser tes petits os à 1h du matin. 1h du matin, femme mariée, tu es dehors avec un voyou. Et tu viens maintenant t'expliquer. Non, il ne ment pas. Il t'a binda propre. Il a même dit qu'il y a eu la maladie, la syphilis qui est sortie dedans. Que son truc était rouge. Il a dû aller voir le docteur. Il t'a dit d'aller aussi voir le docteur. Toute une femme mariée. Moi, je crois à mec à mère. Hein. Oui, je le crois. Cette fois-ci, je le crois. Parce que ces explications collent. En tant que femme mariée, tu fais quoi avec un voyou à 1h du matin? Jusqu'à il te caresse les jambes en mondovision. Tu as détesté Oshiga ici, là. On t'a vu bagarrer contre Oshiga. Même quand elle était avec Amekame, tu te bagarrais contre elle. Parce que tu voulais lui arracher Amekame. On t'a donc donné. Oshiga est ailleurs. Tu es en train de te bagarrer avec ton mari. On ne peut pas respirer sur Internet. Non, mais il t'a mis propre. Toi, tu es une bordel. Tu vas arrêter de nous mentir que tu es une femme sérieuse. Tu es une petite bordel. Oui, tu es une grosse bordel même. Toi-même, tu as raconté comment tu bordais en Suisse ici. On va faire écouter ça. Comment tu as escroqué les watts en Suisse. Une femme est même venue t'attraper chez toi dans ton mariage. Une blanche. Parce que tu sortais son mari, tu étais marié. Elle est venue t'attraper chez toi. Pour te dire que laisse mon mari. Mais si tu as tous ces dossiers-là posés, pourquoi on va douter qu'un mec quand même ne peut pas te binda? Un gars qui marche avec les médicaments. Lui, il t'embinda propre. Moi, je ne discute pas ça. Il t'embinda. Tu es une bordel. Une vraie bordel. Et un mec a dit que tu as refusé le préservatif. Tu voulais tomber enceinte aussi. Tu voulais concurrencer Oshiga parce que tu étais au courant que Oshiga est enceinte. Tu as décidé aussi que un mec doit aussi te mettre la grossesse pour que tu concurrencies bien Oshiga, hein, maman. Bon, Oshiga, elle n'était pas mariée, toi tu es marié. Mais et puis tu es là, on va t'écouter en train d'expliquer d'abord ta bordelerie en Suisse. Je vais laisser les gens écouter. On a déjà vu l'affaire où toi-même, tu as expliqué comment une femme blanche est venue t'attraper chez toi. Parce que tu avais volé son mari. Maintenant, on va t'écouter en train d'expliquer comment tu as escroqué un vieux Suisse. Moi-même. Attends, tu es un bordel. Écoutons ça. Je vais vous laisser écouter tout. Le Cameroun et la France. Je n'ai bougé pas de chez moi, les deux tombaient seuls. Je ne voyais personne. Les deux tombaient seuls. C'est là ton téléphone. Bébé, tu m'as oui, moi aussi, bébé, tu m'as épousé, oui, moi aussi, avec t'épouser, c'est comme ça que tu m'as dit, non, oui. Je ne me paie, c'est la vérité. Si on pouvait répondre à cette chaise, trop mal mauvais aujourd'hui. Mais tu l'es, chérie. On est venu t'attraper. Le Suisse, là. Le Suisse, là, il est pour épouser une dame au Cameroun. Mais c'est que voilà, l'argent que j'ai raté un jour. Le Suisse, mon sang ne coulait pas, vous voyez donc. Le Tchon avait les dos, mais je voyais la différence. Écoutez, hein. Moi, je sais que je calcule. Attends. Avant qu'on ne commence, pour qu'on évite d'avoir les problèmes, on va mettre le son poissonne-moi. Pour que le ténel entre dans nos corps. Parce qu'il faut que vous écoutez ça très bien. Attendez. Étoile Cribienne, poissonne-moi. Attendez, elle est où? Étoile Cribienne. Son. Étoile Cribienne. Attends. Attendez. Étoile Cribienne. On ne va pas voir là où tu es parti porter plainte. Tu te rappelles, non?
Putain. Mais on peut être bordel comme ça? On va pas... Attends, et toi, Cribienne, chante. Voilà, on va aller. On écoute un peu la musique. Pour être équilibré. Avant qu'on écoute ce que tu parles, comment tu escroques les watts. Écoutons. Le temps qu'elle prend de lui. Attendez. Depuis qu'elle fait la publicité du son, si c'est toujours 24 000 vues, faites un peu d'effort, non? Voilà ça. Poissonne-moi, poissonne-moi, poissonne-moi. Mon Dieu. Mon Dieu céleste. Poissonne-moi, poissonne-moi. Poissonne-moi, poissonne-moi, poissonne-moi. Poissonne-moi à gauche. Poissonne-moi, poissonne-moi, poissonne-moi. Poissonne-moi à gauche. Poissonne-moi à main. Poissonne-moi, poissonne-moi, mets-moi ça d'ailleurs à main. Poissonne-moi à main. Poissonne-moi à main. Poissonne-moi, poissonne-moi. Je dis, donc tu ne vas pas faire le concert et toi qui viens. Tu ne vas pas organiser un concert pour faire ça, pour qu'on écoute aussi ton son, maman. Mais il faut organiser ton concert, c'est le moment. Ton mari, il a l'argent. Amel, Kamel et Do, on peut organiser le concert. Moi, je t'ai dit que tu vas faire le concert, là, même avec les mains. Même avec les mains, on va te porter, pousser pour que tu fasses le concert, là. Aussi, on a fait. Bon, on finit par là. Poissonne-moi, oh Seigneur. Poissonne-moi, poissonne-moi, poissonne-moi à gauche. Seigneur, poissonne-moi, Seigneur, poissonne-moi, 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 Seigneur, poissonne-moi à gauche, poissonne-moi, 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 amen, poissonne-moi, je veux te louer, amen, je veux te louer, Jésus, je veux te louer, Seigneur Jésus. Je vais te louer, Amen, poissonne-moi, 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 Amen, poissonne-moi, 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 Amen, poissonne-moi, Amen, poissonne-moi, 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 Amen, poissonne-moi, Amen, poissonne-moi en haut, poissonne-moi en bas, poissonne-moi à gauche, poissonne-moi à droite, poissonne-moi. Bon, je t'ai fait la publicité gratuite, non? Tu vas me payer ça? On attend ton concert. Depuis que tu as fait la publicité, là, même tes fans refusent d'aller télécharger la chanson là, pourquoi? Allez télécharger, non? Quand vous êtes méchants comme ça, faites un peu d'effort, les gars. Allez, poissonnement. Elle parle de Dieu, mais méfiez-vous des gens qui parlent beaucoup de Dieu, hein. Mais c'est des grosses bordels, hein. C'est elle qui donne les conseils, qui parle de Dieu. Maintenant, allons écouter comment elle parle, comment elle a escroqué un Suisse. Laissez-la faire qu'une femme est allée l'attraper chez elle, dans son mariage, parce qu'elle était allée voler le mari de la femme. Maintenant, écoutons ses aventures. Allons directement dans l'affaire. J'ai la vidéo ici. Écoutons. Tel âge, il aura tel âge, ça va se passer comment? Le Dieu là, il ne regardait pas que sur nous, les péchés. Moi, mais c'est toi. Il se met sur la caméra, il me dit, bébé, tu me mites. Je dis que oui, je te mite. Tu me dis, je dis que oui, il est bon. J'ai dit tous les fois, il me pratique au téléphone, donc il me paye en tant que réceptionniste. C'est pas lui qui disait, c'est moi-même qui me disais ça. Il m'appelle le soir, il s'appelle tout le temps. Ça va, tu vas? Je dois avec le téléphone, je dis que c'est le baradage de quoi comme ça. Comme vous attendez là, il dit, je te moi aussi, tu que y'a mon. Il dit que moi aussi, tu que pense à toi, le mensonge de ça, mais c'est comme ça que le Dieu. Voilà une femme qui parle de Dieu. Elle ment, elle dit que le mensonge de ça. Donc elle mentait au vieux blanc suisse pour l'escroquer. Écoutons, c'est elle qui raconte, ce n'est pas nous. Écoutons. Après on va repartir chez Amel Kamel. C'est un bordel. C'est une grosse bordel. Elle-même, elle vient.
Écoutons. Donc, je suis sur mon email n'a pas changé. La traçabilité des dons que Dieu m'a envoyé. Et puis un jour maintenant, il dit qu'il va venir ministère avec moi. Mais je crois que Dieu pas il voulait nous je vais. Tu vas venir ministère avec moi. Tu vas venir ministère avec moi. Donc, maintenant, vu que l'étoile de Dieu persiste, un jour maintenant, il dit que tu vas venir de mettre ma je dis que c'est moi la faute de toi. Écoutez, hein. Le blanc lui scène les dos. Elle prend les dos, elle bloque le blanc sur Internet, sur son téléphone pendant 3 jours. Voilà quelqu'un qui parle de Dieu. Hein. Parce que les bordels qui sont dehors, là, moi, je peux comprendre. Ce sont ses aventures, ce n'est pas nous. C'est elle qui raconte ce qu'elle fait au Watt dehors. Maintenant, elle nous savait, mais quand même, on ne peut pas respirer sur Internet. Toi, tu es un bordel. Et puis, ça ne chauffe même pas un peu. Écoutons tes aventures. Hein. C'est toi qui racontes, hein, pas moi. Où tu escroques les blancs là. Jusqu'à tu as atterri. Tu as fini de border dans toute la France. Tu as atterri en Suisse pour venir escroquer. Maman, est-ce que tu savais que tu as travaillé en Suisse et toi, Cribien? Je ne savais pas que tu as bordé en Suisse. J'étais choqué quand j'ai vu. Je suis allé chercher la vidéo là. Je vois que et toi, Cribien a bordé en Suisse. J'étais choqué. Ah! Écoutons. C'est toi qui racontes. Hein. Il faut que les gens écoutent. Parce que je vais donner les preuves que tu sors avec Ahmed Kamer. Je ne veux pas de discussion. On va d'abord écouter tes aventures en Suisse. Où tu escroquais les vieux blancs suisses. Toi, tu es un modèle. Ok. C'est seulement le nom des gens qui sont gâtés. Écoutez ça. Allez écouter ça. Écoutez ça. Écoutez, hein. Voilà. Ça, c'est une femme mariée qui raconte comment elle escroquait les blancs en Suisse. Et vous voulez juger les gens? Vous voulez dire qu'elle n'est pas une bordel? Qui de nous a été agressé dans son mariage par une femme qui lui demandait de laisser le mari? Elle-même en direct nous a raconté ce qui s'est passé. Où la blanche est venue la rattraper. Maintenant, elle nous raconte ses aventures en Suisse. On était là. C'est elle qui raconte. Vous voyez donc une femme qui donne des leçons sur Internet. Mais qui est une grosse bordel. Moi, je vous le dis, en toute honnêteté, elle a baisé. Elle a nioxé avec Ahmed Kamer. Pourquoi? Je vais aller au principe. Le moment que elle combattait Oshiga, Ahmed Kamer sortait avec Oshiga. Il n'y avait pas plus violente que cette femme contre Oshiga. Pourquoi elle combattait Oshiga? Deuxième des choses. Ahmed Kamer, dans la vidéo qu'ils ont fait ensemble, là où ils s'embrassent là, elle voit Ahmed Kamer pour la première fois, selon elle. Mais elle embrasse Ahmed Kamer. En partant, elle dit qu'elle a donné 100 € à Ahmed Kamer. Tu vois quelqu'un pour la première fois, tu le payes pourquoi? Quelqu'un qui vient en Europe comme toi, tu le payes pourquoi? Il a besoin de taxi. En plus, il dormait chez taxi. Où c'est chez... Donc, Ahmed Kamer arrive à Nantes, il n'a pas la maison. Elle cherche sa tante.
Elle cherche sa tante. Elle loge à Mère Kamel. Pendant ce temps, quelqu'un que tu ne connais pas, il ne va pas se débrouiller pour aller se battre. Tu l'amènes chez ta tante. Vous partez faire la vidéo, ta tante vous reçoit, tu prends l'argent, tu donnes à ton gars. Quand tu as fait finir ça, si les gens se rappellent les vidéos qu'elle faisait contre Oshiga, c'était la magie. Tu sens qu'elle avait goûté le plancton. Moi, je crois qu'ils avaient flirté. Je ne crois pas qu'ils avaient nyoxé. Sauf que, elle est partie après à Paris. Elle a rencontré Ahmed Kamel. Ils ont nyoxé. Je le dis. Oui, Ahmed Kamel a bien binda. Je vous dis qu'Ahmed Kamel marche avec les médicaments. Il faut qu'on soit honnête. Il a nyoxé. Il a nyoxé jusqu'à ce que ce qui les a séparés, c'est parce que il a commencé, il dit que il a commencé à sentir les picotements sur son zizi. Moi, bon, la partie là, je doute un peu. Je doute un peu. Mais ils ont proprement nyoxé. Quand tu es une femme, tu vois une femme qui combat la compagne de quelqu'un, ça veut dire qu'elle goûte bien le planteur là. Parce que tu as quel intérêt à combattre quelqu'un? Parce qu'en ce moment, il faut qu'on soit honnête. Un mec avait sorti encore Oshiga, il n'avait pas de problème. Mais elle combattait Oshiga. Elle combattait Oshiga. Tu combattais Oshiga, pourquoi? Alors que c'était toi qui devais être là à arranger entre ton frère et Oshiga. Mais, puisque tu voulais le même plantain, tu la combattais pour qu'elle parte et tu gardais la place. Et il t'a bien yoxé. Ce n'est pas un débat. Maintenant, mon grand frère, voilà les secrets qui sont en train de sortir. Oh, il ment. Oh, quand un mec ment sur les autres là, n'est-ce pas, tu étais sur internet pour dire que ce qu'il dit est vrai? Tout ce qu'un mec dit sur les autres, c'est vrai. Pour toi, tu étais dans les directs en train de dire que tout ce qu'il disait, c'était vrai. Donc, pourquoi pour les autres, c'est vrai? Et lui, il dit qu'il t'a nyoxé, c'est faux. Donc, ça veut dire que quand il parle de toi, de votre nyoxage, c'est faux. Parce qu'il ment sur toi. Mais sur les autres, là, c'est vrai. Non. Ma chérie, un mec t'a nyoxé est propre. Sans débat. J'espère que tu as mis les préservatifs. J'espère, ma chérie. Parce que depuis un certain temps, là, moi, je te dis, et toi, Kribien, c'est le karma. Toi, tu es très méchant sur Internet. Tu ne vois pas que... Et puis, je vais vous dire quelque chose. Une deuxième chose, observez bien. Quand un mec a même Bindalinga, la poisse la suit. Prenons Oshiga au début. Elle était tranquille dans son coin. Elle a commencé à sortir avec Ahmed Kamel. Elle était comme une folle, presque sur Internet. Elle bagarrait avec tout le monde. On mettait ses photos. Elle avait des problèmes partout. Elle est même partie chercher des problèmes avec les Ivoiriens. Elle a eu des problèmes. Elle a laissé Ahmed Kamel. Elle brille de mille feux. Et toi, Kribien a récupéré Ahmed Kamel. Regardez sa vie maintenant. Elle ne dort plus la nuit, maman. Parfois à 1h du matin, elle est au télé. Elle est en direct pour se justifier. Elle a tellement maigri qu'on ne voit que sa tête et son nez évasé. Elle est sur Internet, sur tous les plateaux, en train de se justifier. Quand Ahmed Kamel binda une gars, tous ces problèmes commencent. Et toi qui viens de bagarre avec toute la toile. Je me rappelle, à un moment, Oshiga était la même chose. Dès que le sperme maudit de ce monsieur-là touche ton truc, tes problèmes commencent. Disons la vérité. Kribien avait des problèmes sur Internet, mais c'était léger. Elle arrivait à discuter et tout et tout. Mais ces derniers temps-là, mon frère, elle se déshabille sur Internet, elle se bat avec tout le monde. Elle se bat avec tout le monde. On a l'impression qu'il y a... Je dis que mais elle est en train de maigrir devant nous. Elle n'a pas de vie. Le sperme maudit d'Ahmed Kamel, elle l'a touché. C'est pas normal. Tu ne peux pas te battre autant avec tout le monde. Ça veut dire que Ahmed Kamel t'embinda. C'est pour ça que tu es comme un esprit égaré. Son sperme est encore en train de te troubler sur la toile. Le sperme d'Ahmed Kamel fait-tu chercher les problèmes. Tu es sur Internet en train de te battre avec tout le monde. Concentre-toi sur ton mari, tu te bats avec lui. Mais dès que quelqu'un soit un peu, tu l'insultes. Tu vas t'insulter avec qui et laisser qui, maman? Tu ne peux pas te battre avec tout le monde sur Internet pour justifier ta bordellerie. Tu es en train de maigrir. Il dit que la seule chose qu'on voit, c'est ta petite tête, ta grosse tête et ton nez évasé. Tout ton corps est en train de disparaître devant nous. Parce que tu ne dors pas. Tu essaies de nous convaincre que tu n'as pas un binda avec Ahmed Kamel. Je vais te dire une chose. Écoute-moi très bien. Sur Internet, là, moi, la baronne, si on m'accuse de quelque chose que je ne reconnais pas, je ne perds pas le temps pour ça. Je ne me justifie de rien. Je ne me justifie pas.
Parce que j'estime que ce n'est pas nécessaire. Tu es sur tous les panels en train d'essayer de t'expliquer comment tu n'as pas Mbinda avec Ahmed Kamel. Si tu avais Mbinda avec Kamel, c'est ton zout, tu donnes à qui tu veux. On s'en fout. Est-ce qu'il a fini de Mbinda, il est parti avec ton zout et toi, Kribien? Hein? Voilà même l'enfant qu'il a laissé sur Chiga, il est parti, non? Il a fini de Mbinda, il est reparti avec son zos, tu es reparti avec ton zout, tu es ton mari. Tu justifies quoi jusqu'à on ne peut pas respirer sur Internet? Tu es sur Internet matin, midi, soir, pour essayer de nous convaincre que Ahmed Kamel n'est pas Mbinda. Mais il t'a Mbinda, je te dis bien, on fait factuel. Tu es comme si tu étais perdu sur Internet, tu te bats avec tout le monde. Moi, je te conseille, tu es parti au Cameroun depuis, il faut partir te désenvoûter au Cameroun. Tu pars dans ton village à Kribi, puisque tu aimes trop le Kribi là. Tu pars là-bas. Tu dis à tous tes ancêtres que tu te mets même devant le tombe. Tu dis que désenvoûtez-moi d'Ahmed Kamel, ça va t'aider. Laisse Internet de nous justifier là. C'est ton zout, tu donnes à qui tu veux. Si tu lui donnes, il a dit que tu as donné 4 coups. Est-ce que tu n'es pas reparti avec ton zout chez ton mari? Tu es reparti avec? Est-ce que quand il finit de prendre ton zout, il part avec quelque part, il part avec un brief la galée, là où il habite là. Mais ça, après tu portes ton zout, tu pars, et il porte son zose plein de syphilis, là il part ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a que tu nous fatigues sur Internet à te justifier? Non, une femme, quand tu te justifies, autant tu te bats, c'est que c'est la vérité. Parce que moi, la baronne là, si tu m'accuses de quelque chose, ça part ici, ça part ici. Au pire, je passe en passant et je passe. Je m'en fous. Si un mec a dit qu'il m'a Mbinda là, je vais me justifier de quoi? Tu te promènes sur Internet, tu te bats avec tout le monde parce qu'il t'a Mbinda et tu veux appuyer la vérité. Tu veux nous empêcher de respirer. Tu veux nous empêcher de comprendre comment tu as fait pour aller Mbinda à Ahmed Kamel. En fait, tu as honte. Et toi, Kribien, tu as honte parce que tu es une femme mariée. Qu'un voyou, un dernier, un moins que rien. Quelqu'un que nous tous on a vu abandonner un enfant, t'a fait écarter tes petits pieds de brindille là jusqu'à ce qu'il a mis dedans. Voilà tout le problème. Hein. Ce n'est pas parce que Ahmed Kamel n'est pas un homme. Il est quand même un homme. On a vu ses photos. Même si c'est petit, il est un homme. D'accord? Tout ce qui te dérange, c'est parce que tu es une femme mariée et que tu te demandes comment tu as fait pour aller écarter face à un voyou. J'avais dit ici qu'Ahmed Kamel marche avec les remèdes. Tu n'as pas compris ça? Tu n'as pas compris ça? Donc, toi, quand tu vois Ahmed Kamel, tu croyais qu'il allait garder le secret là éternellement. Mais toi, tu rêves, ma chérie. Non, 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 non. Ahmed Kamel, c'est un papato. Ahmed Kamel, c'est un papato. Il attendait seulement le moment. Et tu as fait l'erreur d'aller chercher les problèmes à Ivana, chef d'État. C'est peut-être qui lui dit les deux en ce moment. Bon, je ne crois pas qu'ils soient ensemble, c'est son frère, enfin, je ne sais pas. Tu es parti chercher les problèmes. Et Ahmed Kamel ne joue pas avec ses histoires d'argent. Hein. Là où il y a son intérêt, tu t'amuses là-bas, il t'écrase. Il s'en fout. Il t'a écrasé. Il a décidé que mieux ça t'est. Donc tu crois que tu allais baiser, tu allais noxer avec Ahmed Kamel et sur ta bouche est passée. Ma chérie, pas ce genre d'énigme. Je t'ai dit que c'est un voyou sexuel. Ahmed Kamel, c'est un voyou sexuel. Il attendait le moment pour te déposer et il est en train de te déposer. Tu es sur Internet comme un esprit égaré, tu pars de panel en panel. Vous croyez qu'Ahmed Kamel m'a baisé? Vous croyez qu'Ahmed Kamel peut même binda? Moi, et toi, tu peux même binda? Qui prouve alors qu'il est binda? Ma chérie, je répète, je confirme et j'insiste. Ahmed Kamel t'a binda propre. Je te rappelle, je suis en direct. Ahmed Kamel t'a binda. Et puis on ne va même pas discuter l'affaire. Mais oui. Mais c'est ça? Tu te justifies, tu t'expliques, tu t'appliques, tu te bagarres. Oui, dès que quelqu'un va ouvrir la bouche, tu as des insultés. Attends ma chérie, tu discutes quoi avec qui? Si tu as un binda Ahmed Kamel, c'est ton zout, je reprends, ça te concerne. Bon, je vais te faire écouter Mbazor. Parce que c'est quand on parle, on dit que je ne parle pas bien. Allons écouter Mbazor, il va t'expliquer quelque chose. Il est où là? Écoutons. C'est le conseil, hein, ce n'est pas moi. Respecter les femmes. Les femmes qui sont... Attends. Ahmed Kamel dit qu'il a framponné correctement l'étoile Kribien. Oui, écoutons. L'étoile Kribien donnait ce genre de conseiller. On passe le temps à demander à nos hommes de respecter les femmes. Les femmes qui sont capables de payer un billet d'avion pour aller tirer un coup avec un inconnu sans préservatif. Parce qu'elles ont entendu que ce dernier a le pied du bébé. Les conseils que tu donnes, toi, tu respectes pas Edouard Kribien. On paye les taxis pour aller baiser, pour aller gnoxer un homme parce qu'il a fait le pied du bébé. Tu fais quoi? Tu prends la route 1 heure de temps pour partir. Je t'attends de déposer un va-le-pied comme Ahmed Kamel. Quand tu payes le transport, tu fais les directs. Ma chérie, les conseils que tu donnes aux gens, tu n'appliques pas chez toi, Anta. Hein?
Tu n'appliques pas les conseils là chez toi. Tu donnes les conseils aux femmes. Que ne partez pas. Tu laisses ton mari à la maison. Tu prends la voiture, choix. Une heure de temps. Le carburant dedans. Le service de la voiture dedans. Tu arrives. Tu portes le voyou là. Tu peux déposer chez ta tante. D'accord? On lui donne à manger. On lui donne à boire. Et puis tu sors 100 €, tu donnes. C'est toi qui as dit. Il finit de dormir. Il finit de dire gnoxé. Il finit de tout. Donc le conseil que tu donnes à que il ne faut pas suivre les pieds des bébés. Tu as appliqué ça chez toi, Anta. Tu as appliqué à 1 h du matin. Tu es chez ta tante. Je dis, bon, tu le logeais chez ta tante, pourquoi? Il n'y a pas les hôtels là où il habitait là. Hein, ma chérie? Il n'y a pas les hôtels, maman. Il n'y a pas les hôtels là où le bandit, la mec, quand même venait entrer. Tu vas m'expliquer quoi, ma chérie? Choix, oui, je donne les conseils, ne partez pas, ceci. Mais tu n'appliques pas ça chez toi, hein? Tu laisses ton mari à 1 h du matin. Tu roules. Tu portes un bandit. Tu peux déposer chez ta tante, on ne peut pas y manger. Mais là, quand ça crie, on ne peut pas respirer sur Internet. Et votre mariage se gâte. Dès que quelqu'un veut dire un mot, tu as insulté. Quelqu'un veut dire un mot. On était là quand vous étiez en train de minda. Mais on peut dire ce qu'on pense. Oh la baronne, ne parle pas. Mais Ahmed Kamel ne peut pas la nyoxer. Ahmed Kamel a nyoxé, aller et retour. Point. J'ai dit ça en français. Il va dire ça en maranté. Ahmed Kamel, Choi, Nana, Kansu, je répète une deuxième fois, en banganté. Ahmed Kamel, non, et toi, Kribienne. Anen, Benfa, Abo. Ahmed Kamel, non, et toi, Kribienne. Point. Il a dit ça en maranté. J'ai dit ça en maranté, non? Comment? On ne peut pas respirer, on ne peut pas dire quelque chose dès qu'on veut dire. On nous appuie, on nous agresse, on dit que non, il peut. C'est tout. Comment? On ne peut pas respirer, pourquoi? Mazor! Attends, Mazor. On écoute Mazor. Il a framponné correctement les toits Kribienne. Voilà, allons-y, Mazor. Merci beaucoup. Crédit vidéo, Mazor. Kribienne donnait ce genre de conseiller. On passe le temps à demander à nos hommes de respecter les femmes. Les femmes qui sont capables de payer un billet d'avion pour aller tirer un coup avec un inconnu sans préservatif. Parce qu'elles ont entendu que ce dernier a le pied du bébé dans le pantalon. Aujourd'hui, on va ce que Ahmed Kamel dit. Les 3 fois qu'on a nyassé ta balle, il avait 500 euros vraiment pas. J'en ai 50 €, j'ai pointé à sa tante. Je dis l'histoire, quelle est son infection? Elle me dit que le jour où on a des autres là dehors, on va pouvoir se nous donner les personnes. Parce que vous l'appelez on a assez cher. Je vous l'appelle on a assez cher. On ne mettait pas le prison. Donc, elle fait le... On y a assez cher. Les 100 € que... Bon, et toi qui les laissons tout le but. Tu donnes 100 € à un mec avec pourquoi? Il ne travaille pas en euros. Ce n'est pas un homme. Tu payes quoi chez lui? Toi-même, tu avais dit que tu lui as donné 100 €. Tu payes quoi chez Ahmed Kamel si ce n'est pas son bit que tu étais en train de payer? Tu payes quoi chez Ahmed Kamel? Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu le vois pour la première fois. Tu sors 100 €, tu lui donnes pourquoi? Hein? Tu payes quoi? Il dit qu'il a sorti 50 € à donner à ta tante. Tu vas donner 100 € là à ta tante. Hein? Bordel. Contraire de ce qu'elle dit. Il est 50 €, j'ai pointé à sa tante. Je vais dire l'histoire, quelle est son infection? Elle me dit que le jour où on a des autres là dehors, on va pouvoir se nous donner les personnes. Parce que vous l'appelez on a assez cher. Je vous l'appelle on a assez cher. On ne mettait pas le prison. Donc, c'est ça. Donc, elle fait le contraire de ce qu'elle dit. Mazor, parle. Il faut rappeler que État Kribienne a un mari à la maison. Papa. Mais c'est elle qui veut donner un gros conseil. Et quand même s'amuser, elle va s'amuser avec Ahmed Kamel. Mazor, prêche. Mazor, prêche. Prêche, non? Que elle s'amuse, c'est cher. Attendez, c'est la publicité. C'est le plaisir. Vidéo. Le Judas de la douane. Il ne peut garder un secret longtemps, Ahmed Kamel. C'est ça. Il vient toujours nous trouver. Assez. Sans effort. Voilà donc le perroquet qui va donc chez Ahmed Kamel, un ancien éleveur de poulet. Si Ahmed Kamel venait de l'élevage, il déplumait ses poulets lui-même. Il les mettait sur le marché. Toi, un petit perroquet, tu penses que tu es déplumé. Vous pouvez dépasser Ahmed Kamel? Mon cher. Prêche. C'est pas comme ça dans l'eau chaude et frappe, les plumes sont quittées sur toi. C'est tout. Mais c'est pas ça le plus important. Prêche. Le plus important, c'est qui a donné l'infection à qui? Mais le pire de l'histoire, je ne sais même pas que c'était que les classes. C'est que je suis rentré le jour là, tout mon bit était rouge de partout. Ok. Parce que c'est comme vous oubliez. Oui, parce qu'elle n'était pas. Elle s'était épuisée, mais ça commençait déjà à sortir. Elle était rouge des deux côtés, elle était rouge, limite. Tu sais comment tu tombes quelque part. C'est comme si tu grattes ta main au mur. Mais tu vois comment ta main rouge. Ça, c'est le genre de. Autre question.
avez entendu les toi bien dire un jour comme un aussi. Parce qu'avec Amé, comme vous avez entendu dire, que lorsque lui est rentré, tous ces 53 cm étaient rouges. Comme un enfant atteint de la rougeur au Cameroun. La fille de l'autre côté ressent les picotements, ressent le truc aussi, qui est devenu un peu bizarre. Lorsque les deux partent dans chez le médecin dit Ahmed, quand même, monsieur, arrêtez depuis d'employer toujours la méthode des anciens, qui est de mettre la salive. Mettre la salive chez certaines femmes peut développer beaucoup d'infections. Chez certaines femmes, pas chez toutes les femmes. Donc Ahmed, quand même, ne voulait rien dépenser. Parce qu'étant donné, mais je ne comprends pas, Ahmed, quand même, elle a donné jusqu'à 500 €. Acheter. Mbazo, je suis d'accord avec toi. Il a dit Ahmed, c'est quelqu'un qui a été de chicheter ça. Une femme te donne 500 €. Même sorti 10 € pour acheter le gel pour bien lubrifier là. Tu mets encore pour mettre. C'est quoi ça, mec, est-ce qu'on fait encore ça en Europe? Mais si on met 20 €, tu achètes le lubrifiant. C'est quoi ça? Moi, je suis d'accord avec Mbazo. Mais putain, une femme te donne 500 € pour que tu l'ambines bien. Tu t'arrêtes la pharmacie à côté, tu achètes un petit lubrifiant. Tu fais encore avec la salive et puis ça crée des infections pour ne pas respirer. C'est quoi ça même? Oh, Mbazo prêche, mon frère. Lorsque lui est rentré, tous ces 53 cm étaient rouges. Comme un enfant atteint de la rougeur au Cameroun. La fille de l'autre côté ressent les picotements, ressent le truc aussi, qui est devenu un peu bizarre. Lorsque les deux partent dans chez le médecin dit Ahmed, quand même, monsieur, arrêtez depuis d'employer toujours la méthode des anciens, qui est de mettre la salive. Mettre la salive chez certaines femmes peut développer beaucoup d'infections. Chez certaines femmes, pas chez toutes les femmes. Donc Ahmed, quand même, ne voulant rien dépenser. Parce qu'étant donné, mais je ne comprends pas, Ahmed, quand même, elle a donné jusqu'à 500 €. Acheter le truc qui glisse en pharmacie, là, tu veux pas acheter le liquide qui glisse en pharmacie? Mais le gars, si tu peux être difficile, là, tu peux être dur, hein. Maintenant, voilà que tous les vidéos faits sur antibiotiques. Dernier. C'était pas ça, nous pouvons faire ça. Ciao, ciao. Merci, Mbazo. Donc, je ne peux pas parler beaucoup. Je ne peux pas parler beaucoup. Mbazo a résumé en un temps record. C'est tout. Ils ont niasse jusqu'à... Il y a la maladie sur ça. Donc, et toi, Cribienne, nous fiche la paix. C'est une bordel. Tous ceux qui doutent. Tous ceux qui doutent. Attendez. Tous ceux qui doutent. Tous ceux qui doutent. Tous ceux qui doutent. Auparavant, j'ai été lynchée sur les réseaux sociaux. Je vous refais écouter quelque chose pour finir. Dont je tais le nom. On a déjà vu comment, et toi qui même parle du vol de trucs. Je vous dis que je vais vous répéter ça tous les jours. Vous n'allez pas me dépasser. Et toi qui même c'est une bordel. On a vu comment elle expliquait comment elle escroquait un Suisse, non? Maintenant, je vous mets, quand une blanche est venue l'escroquer, je vous laisse écouter. J'ai pris ça pour du game. Ils ont lancé une campagne de sabotage sur elle est toujours victime, hein? Une blanche est venue l'agresser chez elle parce qu'elle avait volé le mari. Maintenant, c'est sa bagarre avec Ahmed Kamer. Elle est toujours victime. On a vu comment elle expliquait comment elle escroquait un blanc. Maintenant, la voici qui explique comment une boîte est venue. Et je vais vous faire écouter ça. On ne va jamais laisser. Elle va toujours, on va parler ça jusqu'à demain. Vendait le ndongo, c'est-à-dire le piment. Tout le monde m'a dit arrête de prendre ça pour de la rigolade. Je me suis dit c'est le game de Facebook. Quel game? On avait appelé une de mes copines avec qui j'ai mangé dans la même assiette. J'ai dormi dans le même lit. Elle est allée dire dans les audios comment moi je vends le ndongo. Le piment devant mes enfants. Dites que je suis une vendeuse de ndongo. Mais ne dites jamais que je suis une mère indienne. Je suis tranquillement chez moi hier. Mes étoiles, à l'heure où je vous parle, on pouvait vous dire que l'étoile Cribienne est morte. Une dame débarque chez moi. Voilà, sans mon consentement. Voilà Blanche chez elle. Voilà la vidéo. Une femme blanche qui ouvre la porte, ce sont mes enfants. Mes pauvres enfants. Bordel. 4 et 5 ans. Elle pouvait abattre mes enfants. J'ai les larmes aux yeux. Pour les réseaux sociaux. Pour les vues. Pour le buzz. J'écarte mes enfants, j'ouvre la porte. La dame me dit, c'est vous qui sortiez avec mon mari. Quelle année? Mon mari vous a donné des sommes faramineuses. Je suis venue pour que vous me les rendiez. Cette dame-là, elle m'harcèle depuis, je crois, 2014. Ou 2018, si j'ai bonne mémoire. Mes chers compatriotes, je ne suis pas une sainte. J'ai été célibataire comme toutes les autres femmes. J'ai le droit d'avoir eu une vie.
J'ai le droit d'avoir même été en couple avec qui je voulais. Ce qui compte, c'est la suite de ma vie. Dans toutes mes relations, le peu de relations que j'ai eues, Dieu merci, c'est moi qui suis partie. Cette dame, je ne vous dirai pas ici si oui ou non. Les adultes vont comprendre. On a tout compris. Une aventure avec ce Bordel. parce qu'elle attend que je réponde oui pour plumer le pauvre monsieur. Elle n'attend que ça. Juste une preuve pour demander le divorce. Elles sont très fortes. Je sais qu'elle est là, elle m'écoute. Elle m'a harcelé. Je lui ai dit non. Après ce live, je vais vous montrer comment je vais faire une main levée au commissariat. Ouais, la plainte est la bordel, il fallait tenter. On a commencé à parler de moi. Mais je me suis abstenue. Elle m'a harcelé depuis cette époque. Elle dort sur mes lives. Les conseils que je prodigue à la jeunesse, elle les prend pour elle. Je ne savais pas que cette dame me suivait. Je n'avais pas l'habitude de penser que les blanches aussi sont dans les Congos, ça, les noirs. Tu vois le mari de quelqu'un, va pas parler pour moi. Bordel. Sur mes lives. Ce qui m'a choqué quand cette dame est arrivée chez moi, mes étoiles d'amour. Cette dame me dit que je suis une vendeuse de ndoko. Elle a avec qui je travaille à Monaco. Que je suis escorte avec elle. Je ne suis pas une sainte. J'ai déjà bénéficié des faveurs d'un homme, mais quand j'étais célibataire. D'accord. Par contre, je n'ai jamais vendu mon corps pour qu'on me donne quelque chose. Je sais que tu es en train de me regarder très cher. Et je vais te parler un peu avec l'accent de ton pays. Il faut menacer la Tu ne blanche. fasses pas semblant de ne pas avoir écouté ce que je dis. Ouais. Pour l'instant, Ouais. ma chère sœur, Ouais. ma chère rivale, Ma chère rivale. chère rivale, Ouais. je ne vais pas montrer ton visage. Tu voles le mari de quelqu'un et c'est toi qui grondes. Écoutons, je parle pas. Moi, elle parle avec les faits. Mais s'il s'avise encore que tu débarques chez moi, la prochaine fois que tu vas venir chez moi, non seulement je vais te faire ce que tu n'oublieras jamais, parce que là, tu es venu chez moi, tu as vu mes enfants, je ne suis pas amie avec toi, je ne te connais pas. Aujourd'hui, je me demande si c'est elle, ce n'est pas cette femme qui a orchestré qu'on brûle ma voiture. Je n'accuse personne, je n'ai pas de preuves. Mais aujourd'hui, je me pose la question. J'avais remarqué une fois à 6 heures, j'allais nettoyer mes appartes, une voiture qui me suivait. J'ai changé de trajectoire. La voiture, elle a continué à me suivre. Avant-hier, que le ciel m'en soit témoin. J'étais en train d'aller déposer un document. Et j'ai vu un monsieur européen qui tournait devant chez moi. Cette dame m'a sorti que moi, je lui aurais dit qu'elle doit chercher un détective privé. À l'époque, pour voir si son mari la trompe pas. Il faut que vous vous calmiez, madame. Déjà d'une, vous pouvez m'accoucher. La prochaine fois que vous refaites Donc, irruption de... quand elle dit que la dame peut la coucher, ça veut dire que le monsieur est vieux. Le monsieur est vieux. Elle peut être qu'un vieux, ouais. La femme débarque chez elle, elle gronde l'anga, non? Elle gronde l'anga, est-ce qu'elle va porter plainte, non? Écoutons, une bordel. La vie. Je vous promets que vous allez regretter. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, Mais quoi que ce soit? quoi que ce soit, Ouais. quand il arrive un seul pépin À mes enfants, ouais. je peux vous dire que je ne vais pas laisser la justice agir. Ouais. Je vous le dis clair et net, hein. Moi, je ne vais pas attendre la justice. Ouais. C'est trop long pour moi. Je ne cherche pas les noises, hein. Je suis dans mon coin. J'ai été célibataire. Vous ne venez pas dans mon mariage pour foutre le bordel. Je ne vous le permets pas. Vous allez regretter de vous être attaqué à moi et de continuer à vivre sous mon ombre. Parce que je ne capte pas votre mari. Je suis dans ma vie avec mes enfants. Qu'on ne vous dise pas que c'est un jeu. Ouais. Ça, c'est le poste de police. Elle va te porter plainte. C'est pas un jeu. On ne blague pas avec tout. Donc, elle était partie porter plainte, mais personne n'a vu la plainte là, non? Mais c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Où est la plainte, la bordel? Mais on t'attrape. Ah ben, quand même, Tambinda. Tu es sur Internet, tu te justifies. Parce que tu as... Bon, maintenant, tu accuses qu'on ment. On va réécouter, parce que je vais faire écouter. Crédit vidéo, Marie-Claire. Écoutons comment tu expliques toi-même ton escroquerie. On va finir par là. Je ne connais aucun autre pays que le Cameroun et la France. Je n'ai bougé pas de chez moi, les deux tombaient seuls. Je ne voyais personne. Les deux tombaient seuls. C'est là mon téléphone. Bébé, tu m'aimes, oui, moi aussi, bébé, tu m'as épousé, oui, moi aussi, je vais t'épouser, c'est pour ça que tu m'aimes, oui. Je ne me connais, c'est la vérité. Hein? Si on pouvait être escroc, c'est que je suis escroc mal mauvais aujourd'hui. C'est la vérité, bébé. Mais c'est toi. Et voilà le Suisse, non. Discute avec moi, le Suisse, là, il est beau épouser une au Cameroun. Mais c'est toi, voilà l'argent que j'ai raté un jour. Le Suisse, mon sang ne coulait pas, vous non. Le Tchola avait les dons, mais je vois la différence d'âge. Retenez que son sang ne collait pas. Mais écoutez ce qu'elle dit. Elle expliquait le blanc jusqu'à. Écoutons. Quand j'aurai les enfants, tel âge, il aura tel âge, ça va se passer comment? Le Tchola, il ne regardait pas que sur mon nez, les bébés, moi, mes étoiles. Il se met sur la caméra, il me dit, bébé, tu me mites. Il dit que oui, je te mite. Tu me dis, moi, je dis que oui, il est payant. J'ai dit pour les faire le pratiquer au téléphone, donc il me paye en tant que réceptionniste. C'est pas plus difficile, c'est moi.
escroc. Donc, vous pouvez voir la vidéo chez Marie-Claire où elle explique comment elle a escroqué un blanc en Suisse. C'est un bordel. On ne peut pas fonctionner avec des femmes qui se font passer pour Dieu, pour ceci, alors que c'est une grosse bordel. Je réaffirme, Ahmed Ahmed t'a baisé. Je réaffirme deuxième femme, Ahmed Ahmed t'a binda. Je réaffirme troisième femme, Ahmed Ahmed t'a noxé. Pourquoi? Parce que tu passes le temps à t'expliquer, justifier. Et puis en plus, quand on regarde la chronologie, effectivement, ça a marché. Tu as combattu au Chiga parce que tu te battais pour avoir ton plantain. Bon, je vais te dire une chose. Moi, j'apprends que, dans mes enquêtes, j'apprends que le monde était même entré. Quand un mec a mis un bindaye. Et que tu es go mouf ça parce que tu es marié. Tu as mouf le monde là, pourquoi? Donc, bébé TikTok ne doit pas avoir un petit frère ou une petite soeur et toi qui viens. Si bébé TikTok a un petit frère ou une petite soeur, ça dérange en quoi? Pourquoi tu as enlevé le monde là? Tu as enlevé pourquoi? Ahmed, son travail, c'est d'engrosser les femmes. Justice, il faut que tu nous bring back l'enfant là. Tu comprends? Il faut que tu nous bring back l'enfant là. Donc, on t'a binda jusqu'à l'enfant est entré. Chez ma chérie, tu te préserves pas. Pourquoi tu ne voulais pas faire le petit frère, la petite soeur de bébé TikTok? C'est mauvais. C'est pas mauvais. On aime les enfants, hein, c'est pas grave. D'accord? Ici, Léonel, vous pouvez répéter 10 fois qu'on l'a pambinda, on l'a binda, et puis ça ne chauffe pas. Une femme mariée prend la route, elle passe voir un voyou. Elle paye où il dort. Elle paye la tente, elle paye quoi? Elle est un binda propre. Vos discussions ne nous concernent pas. D'accord? On va finir par là. J'ai presque fini. Une bordel comme ça là. Comment? On a une bande de bordel qui se promènent sur la toile et qui se font passer pour des saintes. Transforme-moi, alors que c'est une bordel. Finissons par là. Demande l'étoile chrétienne, le perroquet de la toile. L'étoile chrétienne donnait ce genre de conseiller. On passe le temps à demander à nos hommes de respecter les femmes. Des femmes qui sont capables de payer un billet d'avion pour aller tirer un coup avec un inconnu sans préservatif. Parce qu'elles ont entendu que ce dernier a le pied du bébé dans le pantalon. Aujourd'hui, on va dire ce que Ahmed Ahmed. Les 3 fois qu'on a dit d'abord, il y avait 500 loups qui m'ont pas. J'en ai 50 euros, j'ai pris 50. Mais le pire de l'histoire, quand il y a eu son infection, elle me dit que nous sommes des autres gagnants. Comment la prochaine nous donner l'infection? Parce que vous rappelez qu'on a assez cher. Je vous rappelle qu'on a assez cher. On ne mettait pas le besoin. Donc vous comprenez donc qu'elle fait le contraire de ce qu'elle dit. C'est ça. Il faut se rappeler que Étoile chrétienne a un mari à la maison. Mais c'est elle qui veut donner un gros conseil. Et quand elle veut s'amuser, elle va s'amuser avec Ahmed Ahmed. Le Judas de la toile. Il ne peut garder un secret longtemps, Ahmed Ahmed. Ça vient toujours le trouver. Assez. Sans effort. Voilà donc le perroquet qui va donc chez Ahmed Ahmed, un ancien éleveur de poulet. Si Ahmed Ahmed faisait de l'élevage, il déplumait ses poulets lui-même, il les mettait sur le marché. Toi, un petit perroquet, tu penses que tu es déplumé. Vous pouvez dépasser Ahmed Ahmed. Il te passe comme ça dans l'eau chaude et frappe, les plumes sont quittées sur toi. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qui a donné l'infection à qui. Mais le pire de l'histoire, je ne sais même pas que c'était que les classes. C'est que je suis rentré le jour là, tout mon bit était rouge de partout. Parce que c'est comme vous oubliez. Oui, parce qu'elle s'était épilée, mais ça commençait déjà à sortir. Mon bit était rouge des deux côtés. Il était rouge, limite. Tu sais comment tu tombes quelque part. C'est comme si tu grattes ta main dans le mur. Mais tu vois comment ta main rouge. Je ne sais pas si vous connaissez le genre de. Autre question. Comme on dit souvent Kamel, le gars, vous avez entendu les trois qui viennent dire un jour Kamel aussi. Parce qu'Ahmed Ahmed, comme vous avez entendu dire, que lorsque lui est rentré, tous ces 53 cm étaient rouges. Comme un enfant atteint de la rougeur au Cameroun. La fille de l'autre côté ressent les picotements, ressent le truc aussi, qui est devenu un peu bizarre. Lorsque les deux partent dans chez le médecin dit Ahmed Ahmed, monsieur, arrêtez début d'employer toujours la méthode des anciens, qui est de mettre la salive. Mettre la salive chez certaines femmes peut développer beaucoup d'infections. Chez certaines femmes, pas chez toutes les femmes. Donc Ahmed Ahmed ne voulant rien dépenser. Parce qu'étant donné, je ne vois pas, Ahmed Ahmed, elle t'a donné jusqu'à 500 euros. Acheter le truc qui glisse en pharmacie, là, tu ne veux pas acheter le liquide qui glisse en pharmacie. Mais le gars, si tu peux être difficile, hein. Tu peux être dur. Hein. Maintenant, voilà que tous les deux, vous êtes sur l'antibiotique. C'était pas ça, nous pouvons demander ça. Merci beaucoup, Bazar, pour avoir fait tout ça.
Je voudrais vous dire merci à tous. Donc, que Étoile Tribune nous fiche la paix. Qu'elle aille régler ses problèmes de couple avec Ahmed Kamel en dehors des réseaux sociaux. Qu'elle arrête de gronder tout le monde sur Internet et se justifier. C'est Santot. Elle donne à qui elle veut. C'est la Mbinda Ahmed Kamel. Je pense que Ahmed Kamel, en finissant de Mbindae, n'a pas porté son tot. Il est parti avec chez lui. Elle porte encore son tot sur elle. Donc, elle nous fiche la paix. La seule chose que je ne suis pas d'accord, c'est pourquoi tu as enlevé bébé TikTok. Le deuxième bébé TikTok, là, le petit frère ou la petite soeur de bébé TikTok, vous avez enlevé ça pourquoi? Parce que j'apprends que tu étais enceinte et que vous êtes allé enlever. Donc il faut vous calmer. D'accord? Bring back our deuxième bébé TikTok. Bring back our deuxième bébé TikTok. Une dernière fois. Bring back our bébé TikTok. Et toi, tu vas nous remettre le bébé que tu as enlevé là. Ahmed Kamel, c'est l'enceinteur national. Il ne mine pas sans l'enceinter. Donc, je pense que, je ne sais pas pourquoi tu as enlevé l'enfant là. Il devait être bien. Ton prochain concert, ton enfant devait être là. On devait chanter avec lui. Tu as enlevé pourquoi? Tu enlèves l'enfant là pourquoi? Hein? Tu enlèves l'enfant de bébé TikTok numéro 2 pourquoi? Tu sais pas que l'enfant c'est la bénédiction maman? Tu pries Dieu, est-ce qu'on enlève les enfants maman? Tu pries Dieu quand même. Hein? Bring back our bébé TikTok numéro 2. C'était une fille sur un garçon, on ne sait pas. Mais deux. Oh. La seule et unique baronne de ce qu'il y a mes enfants en face, c'est ça te fait n'importe quoi. Ça te rit. La seule et unique baronne de Suisse. Malheureusement, bébé syphilis ne va pas mettre. C'est pas bébé TikTok. Parce qu'il n'y a qu'un seul bébé TikTok. C'est l'enfant que nous connaissons là. Et ça, c'est l'enfant bébé cricket. C'est bébé cricket qui allait naître. Ce n'est pas bébé TikTok. C'est bébé cricket. Bon, avant de finir, j'ai un petit conseil pour toi. Cricket. Repose-toi, ma soeur. Repose-toi. Je te parle comme une grande soeur là. Repose-toi. Tu es en train de faner devant nous tous sur Internet. Internet est en train de te bouffer. Tu ne peux pas te battre avec toute la toile. Même si on dit que les gens te cherchent, tu ne peux pas être, tu es la seule qui te bat avec tout le monde au même moment. Ça veut dire que tu ne peux pas être dans un quartier, tout le monde, une seule personne se bagarre avec tout le quartier, on va dire que c'est le quartier qui est mauvais. C'est toi qui es mauvaise. Parce que si tu étais bien, tu ne peux pas avoir l'énergie pour te bagarrer avec tout le quartier. Dans un quartier, quand une seule personne lutte avec tout le monde, c'est la personne qui est mauvaise. Revois-toi. Tu es une femme mariée. Arrête d'être sur Internet à minuit, 1h. Occupe-toi de ton mari, occupe-toi de tes enfants, laisse tout ça. L'affaire avec Ahmed Kamel là, si vous êtes déjà séparés, donc je sens que c'est fini l'amour. Donc laissez comme ça. C'est fini, c'est terminé. Ami, l'amour c'est fini. Là où c'est là, c'est déjà gâté, donc vous ne pouvez plus être ensemble. Laisse comme ça. Concentre-toi sur ton mari, tes enfants et tout. Et puis, tu es une femme mariée, tu ne fais pas sur Internet à minuit, 1h. Même moi qui n'ai pas, qui n'a plus de petits enfants et tout, je ne suis pas sur Internet à minuit, non. Tu lances des lives à 1h, 2h du matin, non, c'est pas bien. Occupe-toi de tes enfants, de ton mari et tout. Ça n'a pas marché avec un mec, mais c'est pas grave. Le bébé TikTok numéro, bébé cricket n'est pas né. Ce n'est pas grave. Tu es triste parce qu'il t'a quitté, il est parti ailleurs. Ce n'est pas grave. C'est la vie. C'est la vie, ma chérie. La vie, les hommes viennent, ils partent. C'est pas grave. Quand toi, tu peux sortir avec un perroquet comme un mec, tu crois qu'il va rester en mariage? C'est un bandit. Nous tous on sait que c'est un bandit, il ne va pas te garder. C'est l'enceinteur national. Il enceinte seulement les familles laissent. C'est pas grave, même si bébé cricket est parti, c'est pas grave. Tu as enlevé même bébé cricket, pourquoi? Ça pouvait être ton enfant de la retraite. Mais tu as enlevé. Ami, c'est fini. Comment? Occupe-toi de ton mari et tes enfants. Réduis les réseaux sociaux. Laisse les réseaux sociaux réduits. Et je vais te dire, ce que tu as en ce moment-là, c'est le karma de la femme de Belka Tobi qui ne t'a rien fait. Tu as appelé le Cameroun à se soulever, les tribalistes, le peuple à se soulever, les tribus à se soulever. Regarde comment depuis tu payes le karma de ça. Tu es debout, seulement ta tête est grosse comme le goudron, ton nez s'est encore évasé, le cou est mince, ton corps a disparu. Parce que tu ne dors pas. Ma chérie, reprends-toi, quitte les réseaux, réduis tout. Occupe-toi, prends les vacances, voilà les vacances, organise les vacances avec ton mari, tes enfants, réduis Internet. Tu dis que 22h tu n'es plus sur Internet. Ce n'est pas grave, bébé cricket est parti, tu as enlevé, c'est pas grave. Concentre-toi sur ton mari, tes enfants et tout. Laisse, c'est pas grave. Karma is bitch. La femme de Belka Tobi là, regarde depuis que tu l'as attaqué, tout ce qui t'arrive sur la toile. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les innocents dans la vie. Et le tribalisme, ce que tu as voulu mettre les tribus, les uns contre les autres, là, tu es en train de payer. Belka Tobi, lui, aux États-Unis, tourne ces choses. Il n'est plus avec toi. Hein. C'est toi qui payes le prix de tout le sale que tu as fait sur Internet. Par méchanceté. Faut te revoir. Faut te revoir, ma chérie. Prends le temps pour toi.
réduire Internet. Tu vas faire les vidéos, non? Je sens que demain, tu vas encore m'insulter. Mais moi, il n'est pas yoxé avec mec, mais tu es la seule. Hein? Bring back bébé cricket. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Tous vous étiez plus de 1200 sur TikTok et plus de 800 sur Facebook. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci.